Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cet épisode de Discute, on est avec le Inimini, Bœuf Kiki, Georges Pin, aka Daniel Nassis. Je pense que c'est assez long, mais vous savez de qui je parle. Hello. Alors, Elon, peux-tu te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? On a tout dit. Je m'appelle Inimini Saint-Thomas, Bœuf Kiki, Georges Pin, aka Daniel Nassis, Elon Zarathustra, Diantra Awaluk Belé. C'est quoi tout ça? Artiste. Non, allons doucement. C'est quoi tout ça? Il y a beaucoup de noms. Ah, mais ça vient d'où? Ça vient seulement. C'est les inspirations. Ça vient seulement. Ça déborde. Ça vient comme le nombre de sons que sort. Mais le temps va finir là. Un nouveau son, un nouveau nom. Ah, d'accord. Bon, c'est ce qu'il a dit. On peut dire quoi? C'est Elon. Donc, Elon, on a découvert Kiff No Beat en 2009 avec un style différent de rap. On entendait les Américains rapper. On a découvert des Ivoiriens qui rappent. Ils ont commencé avec Pétard Dardo. Ensuite, Cubisme qui est venu nous montrer la suprématie de Kiff No Beat. On a su que c'était des stars du rap. Mais nous, on a su avec Cubisme. Mais à vous, comment vous vous êtes senti? Quelle chanson, quel hit vous a fait vous dire « Je suis une star du rap » ? Alors, déjà on a commencé avec Cadeau de Noël. C'est vrai. Premier album, Cadeau de Noël, 2010, qui est ressorti en 2011. Et le premier son sur lequel on nous a découvert, c'était un son qui faisait un peu coupé décalé, qui s'appelait C'était chaud. Voilà. Et l'autre son encore, il y a un autre son sur lequel encore, c'est-à-dire que le son même qui avait plus de bruit, c'était un son pervers, ça s'appelait Baisons tous. Ok, Baisons, ça c'est le son même qui a tout gâté. C'est le son qui a fait qu'on nous appelait même pour dire non, et on a commencé à dire non, c'est pas nous on a chanté ça, on voulait pas qu'on nous connaisse pas, que notre carrière commence par un truc comme ça. Après il y a eu Courant coupé. Mais le son même qui a tout gâté, quand il dit tout gâté là, c'est Tu es dans le pain, 2015. C'est lui qui a tout gâté. C'est lui qui nous a fait sortir du pays, c'est lui qui nous a fait voyager. Tu es dans le pain qui a lancé vraiment Kiff No Beat. Et donc Kiff No Beat a fait son bout de chemin. En 2019, si je ne me trompe pas, Didi B sort Assini. 3 mois plus tard, on entend Elon, il n'y a pas cours. Demain, il n'y a pas cours. C'est la division Kiff No Beat. C'est quoi? C'est le choix de faire une carrière solo chacun? Comment vous êtes senti par rapport au public? Parce que le public vous a toujours connu ensemble. Et maintenant, vous décidez d'aller un peu chacun de votre côté. Donc, comment vous êtes senti en tant que nouveau dans le monde du rap? En tant qu'artiste solo, c'est ça? Oui. Mais on a toujours fonctionné comme ça, juste qu'on a bien voulu mettre ça en avant cette fois-ci. Sinon, dans tous les albums de Kiff No Beat, on laissait la place à chacun de s'exprimer parce que dans les sons du groupe, si tu as trop chanté, c'est 5 secondes. On est tellement full, tu vois, donc on voulait vraiment s'exprimer. C'est ce qui a fait qu'on a commencé les carrières, vraiment à faire les carrières solo en 2019. Ça nous a pris quand même du temps parce qu'on a commencé en 2010, enfin en 2009. Et en 2019, on a décidé de faire un solo. Mais on s'est bien, on s'est assis comme des grands, on s'est parlé, on s'est dit, on n'a qu'à commencer à servir, tu vois. On a trop servi la même chose au public pendant 10 ans. Ils vont découvrir une nouvelle facette de Kiff No Beat. Donc ils vont découvrir maintenant chacun en solo. C'est ce qui a fait qu'on a commencé à chanter en solo. Donc il n'y a pas un petit palabre, il n'y a pas un petit béret en bas. Non, il n'y a pas ça. Mais si vous êtes toujours ensemble, on a vu sur l'album de Didi B, on a vu des feats avec les autres. Mais sur votre EP à vous, enfin sur ton EP à toi, on n'a pas vu de feat avec... Non, sur l'album de Didi, il n'y a que un son avec Black K. Oui. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai sorti un son là avec Kiff No Beat qui s'appelle Papa le concert. On n'est pas de ça. Ça devait être sur mon album, mais mon album a tellement duré que le son était plus d'actualité. Il n'y a pas de discours. Hein, quand quelqu'un nécessite la présence des autres membres du groupe pour un son, il appelle et on va en chanter. Il n'y a pas de discours en fait. Heureusement pour nous que ce n'est pas Palabre qui a fait qu'on a commencé à chanter seul. On s'est assis comme des grands, on s'est parlé et puis on a décidé de chanter seul. Il m'adresse, il y a la caméra quand il parle, c'est mieux. Non, ça dérange pas. Non, ça dérange pas. Okay. Et donc, maintenant qu'il est là, on peut lui dire, la nouvelle chanson indépendante là, on espère qu'on va avoir un petit feat avec Jocha parce que c'est un peu son style. Je te jure, les fans me harcèlent avec cette question là. Mais j'ai envoyé le message, mon téléphone au milieu. J'ai écrit à Jocha, il a dit dès qu'il reprend ses esprits. Oui, parce que c'est vraiment, enfin, on aurait bien aimé vous voir tous les deux. C'est lui qui m'a inspiré. Oui. Aussi, hein. Oui. C'est le seul qui faisait raga dans le groupe. Là. Voilà. Mais ça vous va bien. Mais dans le clip là, c'était une robe, c'était une jupe, c'était bon.
Avant de On que... t'explique. On va poser toutes les questions maintenant. En fait, dans le clip, tu vois, j'ai un pantalon sky, une veste blanche, une chemise blanche. Il doit y avoir cravate même, une cravate blanche aussi. Mais c'est pas une robe en fait. J'ai une chemise et il y a une sorte de jupe. De filet comme ça, mais c'est comme une... Pourquoi? Mais c'est le modèle là qui est là. C'est moi, j'aime pas m'habiller comme tout le monde. Ah. J'aime quand il fait un clip comme ça là. Mais le prochain clip même qui vient, il y a un style dedans quoi. Vous allez voir. Non, c'est qu'on a une exclue là. C'est quoi le nouveau son qu'a... En fait, je sais pas quand mes clips ou mes sons vont sortir. Je sais juste quand il va shooter les clips, c'est tout. Je sais quand il fait le... En fait, moi, il tourne pour garder. Mais on peut avoir un titre iconique à donner l'exclu. À donner l'exclu que Elone va sortir un projet encore cette année. Il y a eu le retour de la pierre. Ça sera soit un deuxième album, soit une réédition. Mais il y a un projet qui va sortir cette année, c'est obligé. Ah, mais non. Mais quand il a commencé à parler, ça 3 mois après ça sort. Ou bien 1 mois après ça sort. Non, Donc, on est dans les 3 mois qui... Pour le moment, c'est dans le... Comment ça? Donc on tient un scoop là. Merci. On tient un scoop. Iconique tient un projet scoop. qui va sortir. Il y a conseil au palais de la culture, ça c'est sûr. Ça s'appelle le conseil au ballet de la culture. Par exemple, moi je suis là, ici dans la team de la confrérie des Mohawks qui ont ballet. Donc pour nous c'est ballet de la culture. En parlant de ça, Ouais. on arrivait. On a vu plein de posts qui nous fait croire que Elone est ablaconiste. Ablaconiste c'est quoi? Ah, c'est les gens qui... Pourquoi il y a Ablaconiste? Les gens des ancêtres. Il est quoi? C'est quoi? Les gens des ancêtres. Les gens des ancêtres c'est quoi? Ceux qui prient les ablaconistes, qui aiment les choses des ancêtres, qui aiment les fétiches, ce genre de choses là. Mais non mais... qu'est-ce que Elone? Parce qu'on entend aussi souvent, il chante ses langues, il crie au Seigneur. Un coup, on voit, il fait des posts sur les ancêtres, sur les ballets. Bon, finalement, on ne comprend plus. Elone, qu'est-ce qu'il fait quoi? Un gars qui fait les posts sur les ancêtres là, c'est pas un gars qui croit en Dieu quoi. Non mais c'est bizarre. Donc ça va, voilà la preuve que tu peux... Non, c'est trop bizarre. Donc, tu sais, moi, mon combat c'est que je veux qu'on respecte nos origines, nos valeurs, nos traditions. Je veux qu'on parle nos langues. Je veux que tout ce que nos grands-parents faisaient là, faut pas qu'on va dire que pour nous les mauvais c'est pour eux qui est bien. C'est juste ça. Mais Sinon, j'ai pas dit ne pas plus, ne pas plus là-bas, non. On ne peut pas combiner les deux aussi. Qui t'a dit ça? Mais qui a dit qu'on peut combiner les deux? Tu sais, moi je me suis rendu compte qu'il a commencé à trop parler parce qu'au fond là, tout le monde respecte ça. Quand on est dans le village et puis on dit, ici là, la rivière qu'elle a là, on nage pas là-bas ou bien. Elone, tu vas au village? Je vais dans mon village moi. Non, où on dit de ne pas nager, toi tu nages pas. Mais tu crois en Dieu et puis tu ne nages pas où on dit de ne pas nager. Quand on dit la forêt sacrée là, est-ce que tu peux aller faire une connerie là-bas? Tu sais que c'est une forêt sacrée. Mais si je crois en Dieu, je peux aller dans la forêt sacrée là. Tout le monde croit en Dieu. Quand il y a la forêt sacrée là, tu sais que c'est sacré. Donc tu veux nous dire que tu vas à l'église? Non, moi je vais partout. Je n'ai pas un point où je vais partout. Je vais à l'église, je vais à la mosquée, je vais partout. Partout il y a Dieu là-bas. Dieu est partout. Hein? Donc, quand il y a Abissa comme ça, là, pendant une semaine chez nous là, on dit pas de bruit. Quand on dit pas de bruit là, tous les points où on prie là, tout le monde s'arrête. C'est une seule semaine dans l'année. Donc les gars respectent ça. Ils disent pas non, comme nous on est dans le coin de Jésus, nous on fait bruit. Tu n'as pas qu'à faire ça. Donc tout le monde respecte nos valeurs, nos traditions. Ils respectent tous. C'est pas moi je parle trop, je dis ça à la télé. Sinon tout le monde, eux tous ils respectent. Ils sont allés à Bassam aussi pendant Abissa encore là. On dit à telle heure là, on coupe la musique. Ils ont coupé la musique. Quand les béninois font les voix sur l'eau là, tu as vu quelques personnes partir prier là pour dire Satan sort de ce corps. C'est pas l'église comme ça. C'est comme ça. Donc tout le monde et tous ils respectent. Chacun connaît son carré. Mais ce que moi j'aime pas, c'est l'étiquette de gens, ça c'est mauvais, c'est la sorcellerie, ça moi j'aime pas. Je suis pas d'accord avec ça. Chacun a son moment. Laissez les gens faire le truc. C'est tout. Tu t'as vu quelqu'un sur balai en train de s'envoler là, je vais dire que c'est un sorcier. Toi tu m'as déjà vu sur balai en train de m'envoler. Ah, de toute façon, tu es en train de nous parler de balai de la culture. Non, c'est pour je veux qu'il y a des gens, c'est les photos, je prends et puis je mets sur truc pour mourir les gens, sinon moi là. D'accord, donc Elone dit qu'il est peace and love. Donc on va arrêter de l'attacher un peu, on va le laisser dans son mood. On n'a qu'à respecter nos mouvements, on est en Afrique. On est africain, on n'a qu'à respecter, on n'a qu'à parler nos langues. Quand tu vas dans ton village, quand on dit c'est une rivière sacrée, merci. Tu vas pas aller prendre caca pour jeter dedans, ou bien tu vas pas aller faire conneries dedans. Non, respectons nos valeurs. Mais pour respecter les traditions et tout, on n'a jamais vu aussi de feats de Elone avec une star traditionnelle. Il y a quelle star traditionnelle aussi, justement? Ah non, tu peux pas nous dire ça? Non, La tigresse Sidonie. Mais moi je la cherche. Hein. Eh, mais oui. Mais ouais, c'est mon oncle. Et Onel Mala, tout cela, ils chantent de bonnes chansons, des chansons traditionnelles. Je vais donner exclu ici. Tu es trop pressé. J'ai un projet, tu vois. Où en fait, j'ai envie de faire un projet avec des légendes. Okay. Alpha Blondy, Mewe, Onel Mala, tous les vieux pères là. Maintenant, il dit ça en exclu ici. Franchement, il fait un album non, où ils font
Tu vois, les Angélique Kidjo, tous les plus morts, ce sont eux qui sont en fait. Je ne suis pas de nouvelle génération, que les doyens même. Franchement, ça me tient à cœur. En parlant de cette histoire de génération, on a vu un post en ce moment où le Maïmoun a commencé à monter de Elone. Comme toujours, c'est Elone qui bavarde beaucoup sur les réseaux. Oui, il parle trop aussi. Elone dit que les chansons des enfants, là, tout se ressemble. Non, mais c'est moi, fin de poète à question. Donc, c'est pas ce que Elone a dit. Fin de poète à question, puis répondre. C'est pas ce que Elone a dit. Donc, il s'est donné J'ai dit, non, j'ai dit, il y a tellement tous les sons se ressemblent. Finalement, on connaît les sons, mais on ne connaît pas les noms. Mais c'est vrai. Vous savez, un moment là, tellement tout le monde faisait, tout le monde faisait même flow là. Quand tu vas dans un coin, c'est ça, c'est le même truc là qui passe. Mais est-ce que les sons de... Mais c'est pas dit que c'est mauvais. Les sons de Serge Benou là, tout se ressemblait. Attends. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, justement. C'est pour les pousser à travailler, pour envoyer quelque chose de nouveau, encore pas ici. Moi, je viens et dis, l'OA là, tout le pays fait l'OA là. Attends, si un fait ça. Mais Didi a fait l'OA là. Tu as vu quand Didi est venu à El Tala, après il est venu à Salaka, non, il est venu montrer comment on doit faire. Et puis il a arrêté de le faire. Vous aussi, vous devez arrêter de le faire aussi. Continuez. Faites mieux que ça maintenant. Mais peut-être qu'ils attendent le grand frère, l'autre va venir faire un feat aussi. Ça. En fait, c'est pour les mettre la pression, ils n'ont qu'à être beaucoup plus ingénieux pour développer le mouvement. C'est comme ça en fait. Mais donc, qu'est-ce que tu penses du mouvement? Exemple, vous savez, d'où Sarah Moula, ils sont venus les mouvements, non? Après, Arafat est venu. À Talakou, à sa manière. Après, il était dans ses bébés sans os et puis ordinateur. Après, ça est venu avec quoi? Avec beaucoup de danseurs. C'est quoi? En fait, c'est quand tu as quelque chose de nouveau là, ça fait avancer le mouvement. Et c'est pour leur propre bien. Non, donc en ce moment, tu veux nous dire. Moi, c'est que c'est très chic, continuez, mais soyez beaucoup plus ingénieux. Il y a l'an, vous savez qu'il y a l'an dans le mouvement. Ah, donc tu reconnais que le mouvement est chic. Toi, mais tu danses dessus. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Et le fit, depuis là, tous tes amis ont fait fit, mais toi, tu fais pas fit. Non, mais moi, je ne fais pas là où tout le monde s'en va. C'est mon problème là qui est là. Je te jure. Moi, quelque chose où tout le monde s'en va là, il ne fait pas là-bas. Donc, on va pas avoir un fit. C'est pourquoi quelqu'un qui s'appelle Elon me fait rappeler de lui. Bon, je suis seul. T'as vu son qu'il a sorti 2 jours là? Indépendante. Reggaeton, indépendante. Il n'est pas chanté comme quelqu'un même. C'est ça mon truc. C'est que moi, si vous voulez la faire comme moi, il ne fait pas comme quelqu'un. Donc là, tu es en train d'aller dans un nouveau genre. Non. Tu n'es plus dans rap ivoire. La direction artistique. Je ne veux pas rapper comme tout le monde. Et même ce que tu appelles rap ivoire, c'est quand il a fait mon coupé dans Gola Montagne là. Qu'ils ont vu qu'on pouvait rapper comme ça, puis ils ont commencé à faire aussi. Mais je voulais te dire ça même. Moi, mais je voulais te dire que. En fait, on a l'impression que tu parles. Quand tu fais un, tout le monde fait aussi, c'est comme ça. Moi, je suis un précurseur. C'est-à-dire que je suis dépendant. J'ai fait un way. Et puis tout le monde a qu'à faire aussi. Mais quand il fait mes clips, depuis Doucement Haut, je raconte l'histoire comme Nollywood. Je suis à part en fait. Moi, je suis incomparable. On ne me compare pas à quelqu'un. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de faire le parable. Moi, ici, quelque part, la langue là-bas à gauche, et puis je suis sur mon cahier quand j'ai étudié. Je ne cause pas avec quelqu'un. Demain, il n'y a pas cours. Mais si je suis seul. C'est-à-dire que tu vois au bout là-bas. Je suis assis au bout là-bas, c'est tout ça ici. Et puis, je ne me mélange pas avec quelqu'un. Donc, si c'est toi le GOAT. Si reggae vient à la mode là, il n'y a pas fait reggae aussi comme tout le monde. Non, tu es le GOAT. Non, il n'y a pas d'affaire de GOAT en fait. Non, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas le GOAT parce que la dernière fois j'ai vu un post sur Facebook où tu nous disais d'aller liker la page de Maman GOAT. Oh, Maman GOAT, c'est ta femme. Merci. Donc, Maman GOAT là, elle est Maman GOAT, pourquoi? Mais attends, tu sais, moi le GOAT là, c'est mon nom en fait. On m'appelle le GOAT. C'est mon nom. C'est comme si je m'appelais. C'est juste ton extrait de naissance. Mais il y a beaucoup de noms, non. C'est toi, femme qui dit Georges Philippe. Elle a souvent des naissances. Je pense que tu as dit un intro ici. Elle a souvent des naissances. On m'appelle le GOAT. Mais le GOAT, on a déjà dit pour dire que je suis le plus fort de tout le temps là. Moi, je suis incomparable. Je ne suis pas dans le concours de compétition de trucs. On n'a qu'à chercher notre argent pour avancer. Voilà. Moi, c'est tout. Hein. C'est que je suis en Indé. Je sors, c'est-à-dire que si moi je me lève au début, j'ai envie de sortir un son à minuit, je sors un son à minuit. Je suis indépendant, je suis libre de mes mouvements. Je ne suis pas en prison. Je chante autant de fois que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est comme ça. Donc je fais mes clips, je regarde le game quand il m'ennuie à minuit, à 23h balai, si le lendemain clip aussi, je fais ce qu'il faut. Franchement, je suis épanoui. Donc quel conseil tu peux donner aux nouveaux rappeurs? Ce qui peut dire aux nouveaux rappeurs, c'est que nous on a été nouveaux rappeurs un moment. On est venu en 2010. Et pour se faire remarquer, il faut se démarquer. Et puis, montrer à Dieu que c'est ce que vous aimez. Travail, ce que vous avez choisi comme métier. Si jamais vous avez laissé papier ou tout, vous pouvez vous consacrer entièrement à la musique, faites ça bien. Et soyez ingénieux. Il y a de l'argent à prendre. Il y a l'argent pour tout le monde ici. On a commencé petit pour monter. Et respecter aussi les grands frères. Et moi, je n'aime pas les petits frères. Tu vois, quand ils sont encore en bas, quand ils ont besoin de vie, moi, là, ils te respectent. C'est qu'un succès vient, ils vont demander. Quel statut visé? Non, je ne sais pas si c'est moi, je ne suis pas dans ça. Mais on se connaît entre nous ici. Oh, mais forcément, tu. Rap ivoire, il y a tout. Tourner. Il y a beaucoup de gens qui sont impolis.
Donc, ils n'ont qu'à apprendre à respecter les doyens. Vous voyez, dans la vie, là, le karma, c'est que tout ce que tu as fait là, un jour, on te rattrape. Et tous ceux qui seront polis vont avancer. Les impolis là vont stagner toute leur vie. Très bien. Ça. Maintenant, Elone, ma dernière question. Non, c'est pas ma dernière question, c'est une question là. Mais Zagba le requin, Samo, on te voit pas trop traîner avec eux. Comment ça? Non, peut-être qu'on ne filme pas quand ils gèrent eux. Non, mais on les voit plus avec Didi. C'est comme si vous êtes un peu séparés. Toi, tu as Nesmond, lui, il a Didi à non, mais chacun a son staff. Mais à la base, vous étiez tous ensemble. Tu sais, c'est Zagba qui m'a dit à écrire Marie-Pierre. Ça, c'est ça. Non, on ne savait pas. Ah, d'accord. Mais Zagba, c'est pas une amitié musicale. Hein. C'est pas parce qu'ils sont pas dans mes clips qu'on ne se connaît pas ensemble. Dans le même groupe WhatsApp, on se voit quand on veut, on boit nos bières quand on veut, ensemble tranquillement. C'est parce qu'on ne fait pas clip ensemble pour dire. Même Marie-Pierre est dans le clip. Elle est dans le clip de Marie-Pierre. Ce sont nos gars, ça ne peut pas faire de trucs. On a fait deux. Mais en fait, ça faisait un peu. Oui, ça faisait un peu comme si. Oui, c'est pour ça que je ne lui pas. On fait deux groupes, on les sépare ici, partir ici. On voit un avec un, on voit un. Bon. Non, chacun a ses gars qui ont le temps pour bien faire son travail. Okay. Tu vois, Zagba là, il a le temps pour bien se concentrer sur Wednesday. Nesmond a le temps. On a dispatché le moment pour bien contrôler la musique en fait. Non, en fait c'est ça. C'est que vous êtes tous ensemble. Vous nous faites croire que vous n'êtes pas ensemble. Mais tous ensemble, hein. Donc, afin de séparer là, c'est les gens même. Les gens eux-mêmes qui se lèvent un matin comme ça, puis ils commencent à avoir les illusions, les hallucinations. Hein. Donc, afin de séparation de Coca-Cola, c'est le public même qui a inventé ça. Hein. On n'a jamais dit quelque part que nous, on n'est plus ensemble. Non, jamais. On traîne ensemble, on se voit. Franchement, c'est juste que pour aller au studio, pour faire son nous tous, pour aller faire clip de ça, pour aller faire promo là. Non, c'est gamme de Jay, championne. On gagne beaucoup plus d'argent maintenant. Qui fait le but là? On partait prester avant, non? Puis on va rentrer. Jimmy a dit plus avant-hier là, non? C'est même où là, quand il y a rien, il applaudit même. C'est même où là, tu es superstar dans chanter, tu viens, tu as 45 000, tu as 150 000, alors que tu dois payer voiture. Tu dois payer loyer. On s'est assis comme des grands, on a dit, ah les gars, on a servi la même chose au public. Nous on est très stratèges. On n'a qu'à essayer de faire les ways solo. Et quand un est en train de faire un son comme ça là, et qu'il a besoin de deux personnes pour mettre sa voix dedans, il appelle, ah toi, il vient ici. Souvent on va ensemble au studio, on fait les sons, et puis on dit, ça là, lui n'a qu'à sortir, ça là, lui n'a qu'à sortir, ça là, lui n'a qu'à sortir. C'est comme ça. C'est ce qui a fait qu'on a commencé c'est ce qui nous a permis de contrôler le game. Et le deuxième point aussi, c'est gamme de Dieu. C'est gamme de l'âge. On a pris de l'âge. On est des tontons, tu vois. On va pas s'asseoir comme ça. Et puis un petit va faire direct, vous dit, ils sont chanter à sec, un manager. Et puis il allez dans 15 000. Et puis vous applaudissez et vous riez. C'est ça, non? Quand il vient chanter là, il y a un peu de vérité dedans aussi. Il y a un peu de vérité dedans aussi. Quand tu as fini de chanter comme ça, tu as rentré en plus, c'est 75 000, mais à 100 000. Même dans, si vous avez gagné 1 million, quoi, quand tu rentres à la maison, il y a 180 000. 180 000. Alors là, si tu gagnes 1 million, il rentrerait 800 000 là. Tu gagnes 10 millions, il rentrerait 8 millions. Maintenant, entre ça, et puis 180 000 à moins qu'à l'eau. Est-ce qu'il peut me permettre de porter les chaînes comme ça maintenant? La chaîne d'abord. Des diamants dessus, elle montre à 8 000 euros, les montres chères comme ça. Je suis ça, et puis ça à 250 euros. Je peux me permettre de faire ça maintenant. Ils sont en train de nous donner les prix. Ils sont en train de nous frustrer ici. Je peux acheter des trucs comme ça maintenant. Des montres chères, des chaînes avec diamants dessus. Vous avez décidé de faire des carrières solo, mais on voit que LJ est un peu à la traîne. On voit aussi que vous ne l'aidez pas beaucoup. Que ça soit Elone, que ça soit... On ne l'aide pas beaucoup. Oui. Le mot est un peu fort quand même. Oui, parce qu'on ne vous voit pas en train de... Quand je dis on ne vous voit pas, je vous mets tous dans le lot. Je n'exclus pas Didi, je n'exclus pas Jocha, je n'exclus personne. Je dis vous, on a l'impression que vous ne le boostez pas un peu. Non, je pense que... Surtout vous qui êtes loin devant. Il n'y a pas quelqu'un qui est loin devant. Nous, voilà. Comme les 5 doigts de la main, tu vois. Il y a un qui a un truc qui est gros. Puis il y a aussi ceux qui sont ici, là, chacun n'a pas la même taille. C'est comme ça. LG là, les mêmes efforts qu'on fournit pour faire nos clips et nos chansons là. On va chez les mêmes arrangeurs. C'est les mêmes efforts qu'on fournit. Mais c'est le public qui est trop dur avec lui. Juste parce que son premier single qu'il a envoyé là, ils n'ont pas apprécié, donc ils l'ont classé en même temps. C'était quoi? C'était le péché, oui. Depuis le péché, croquer la pomme. Mais c'était bon, j'ai bien aimé. C'est notre Chris Brown. Moi, c'est mon artiste préféré, c'est notre Chris Brown qui est là, c'est notre Justin Bieber. Il a fait un que vous n'avez pas aimé là. Attendez le reste.
Depuis que vous n'avez pas aimé un là, tout ce qui vient après là, non, il veut plus bien, il veut plus. Non, peut-être que ça. C'est pas le public est trop dur avec lui. Mais là, il y a son nouveau single qui est en train de venir. Je vois sur TikTok là, ça tourne bien. Elle dit va appeler là. En réalité, c'est ce qu'elle dit. Elle dit va vous surprendre un jour. Mais pourquoi vous ne faites pas de feat avec LJ? Non, ça c'est les exclus, il n'y a pas de parler. Tu sais, c'est pas tout on dit. On dit moi il parle trop. Il y a moins parler maintenant. Il aurait dû poser la question d'une autre manière. Je ne sais pas cacher quelque chose, j'ai dit. Tu as vu, j'ai dit ce mot. Afin de spiritualité, c'est pas il s'allait dire. On dit pas toute la vérité toutes les vérités à tout le monde. C'est le truc là. Sinon, au fond, tout le monde sait que c'est vrai. Mais il ne faut pas venir reconnaître ça en public. C'est comme les prostituées. Souvent, elles sont bien. Les mots vont me mettre dans la question. Il ne va jamais reconnaître. Il ne va jamais avouer que non, moi, je vais au Pérou. Il ne va jamais reconnaître. C'est comme ça notre truc là est. Eux tous ils savent, eux tous ils respectent, mais il faut te taire. On ne dit pas la vérité à tout le monde. Maintenant qu'ils ont compris ça là, ils parlent de ça. Ça reste dans la rigolade maintenant. Je poste mes petits balais sur Facebook, on va rire. Chacun a... Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Il va transpirer encore. Donc, donnez la force à LJ. LJ là, si nous on a posté, ils sont un clip que nous on a posté, on est que 5. On poste nos pailles là. Ça va envoyer où? Ça va envoyer où? Et que si tout le monde se désabonne de ses comptes, il n'y a que 5 abonnés, ça va envoyer où? Alors que vous là, vous êtes plus nombreux que nous. Donc donnez-lui la force. C'est pas nous qui donnons la force, c'est vous, c'est le public là. C'est un grand artiste LJ. Moi c'est mon chouchou, hein. C'est mon préféré. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. On va laisser Elo nous dire son mot de la fin. Merci à Iconic pour l'invitation. Il m'appelle Enemini Saint-Thomas Zarathustra. Merci pour l'interview. Alors, je suis en train de sortir des chansons. Il y a même qui est sorti en février. Là, il y a Indépendante qui est sorti. Il y a des sons qui vont venir, qui vont se suivre. Parce qu'il a dit que quand on commence, c'est nos limites non-stop jusqu'au ballet de la culture. Et il y aura un projet cette année. Soit une réédition, soit un nouvel album. Je ne sais pas encore. Je suis en train d'examiner, de regarder d'abord. Mais il y aura de grosses collaborations en tout cas. C'est ça le truc. Parce que moi, je suis gourmand, je veux. Il y a Beyoncé, il est le meilleur en même temps en fait. Voilà. Donc l'album ou la réédition du Rue de la Pierre, ça vient. Quand ça va parler de la culture, ça c'est sûr, mais vous savez, on est en train de travailler dessus. Dès que j'annonce comme ça, dès qu'il annonce concert comme ça là, il y a eu sold out, solid out. On fait ça zo et le spectacle que je vous prépare depuis, ce qui fait que les choses retardent, les choses tardent, c'est que je vais faire du jamais vu. De façon que tout le monde est à gauche, je suis à droite là-bas. C'est quoi mon show que j'ai fait, c'est pas les shows où on vient faire playback. Non, je vais surprendre les gens. Ça sera peut-être comme un cirque. Il y a peut-être des éléphants même. L'éléphant sur scène, c'est que vous n'avez jamais vu là, c'est ce que je vais vous offrir. Ça veut dire, on va voir le zoo, on va voir un éléphant, bien sûr, un éléphant, quoi. Je ne sais pas quoi, un dinosaure, je vais faire un truc, la magie en fait. Donc préparez-vous. Quand il y a déjà même de l'annonce et jusqu'au déroulement, vous allez savoir que c'est pas camarade de quelqu'un. Mais ne dites pas que je suis le GOAT. Merci. Iconic, the new Africa.